Et genre je me disais mais comment je vais y arriver? Et je me disais mais comment je vais tenir 4 mois? Et je me disais mais il faut faire tellement de trucs en si peu de temps. Parfois il y avait les managers qui regardaient mes vidéos juste à côté de moi pendant le service. Et je dirais que ma première journée ça a peut-être été la pire. Et puis après il y a eu une épidémie de poux. Et les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé de faire. Je pensais pas du tout que ça vous intéresserait. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de mon expérience dans mes jobs étudiants, mes jobs d'été. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai travaillé, mes collègues ils ont fini par savoir que j'avais une chaîne YouTube. Et à chaque fois ils me disaient mais fais une vidéo sur nous machin. Et moi je me disais mais non, ça va pas les intéresser. Du coup je vous avais fait un petit sondage sur mon Instagram. D'ailleurs allez me suivre sur Instagram. Je crois que vous avez été 97% à me dire oui, donc let's go. Par contre on va boire parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Du coup je vais tout simplement vous raconter un petit peu mes expériences et après vous m'avez posé quelques questions sur Insta. Du coup je vais y répondre, bon il n'y en a pas beaucoup mais voilà. Et puis après bien sûr si vous avez des questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu parce que oui je vais sûrement oublier de dire des trucs, bah n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions en commentaire. Moi le premier job que j'ai fait c'était quand j'avais 17 ans mais je vais pas vous en parler tout simplement parce que j'ai pratiquement rien fait. Enfin c'était un truc en intérim dans un club de vacances. J'ai fait très peu d'heures, j'avais pas vraiment de relation avec mes collègues, enfin... Donc voilà, il n'y a rien d'intéressant à vous raconter. Du coup mon premier vrai job avec un contrat de travail, c'était l'année dernière en 2018. Donc j'ai travaillé 4 mois et demi dans un restaurant. Je pense que je peux vous dire l'enseigne. Donc c'est une chaîne de restaurants qui s'appelle Salad & Co. Peut-être que vous connaissez ou pas. Moi en fait en février 2018 j'avais ma prépa qui se finissait. Et du coup je me voyais pas ne rien faire de février à septembre. Déjà j'ai déposé pas mal de CV. Je faisais plutôt des magasins de fringues par exemple. Sauf que sans grande surprise au final je n'ai été prise nulle part. Tout simplement parce que maintenant les magasins ils cherchent quand même des gens avec de l'expérience. En général dans les annonces de toute façon c'était minimum 6 mois d'expérience. Et en fait une fois avec ma famille on mangeait au Salad & Co tout simplement. Et voilà j'avais encore rien trouvé. Et du coup il y a mon père en fait qui a demandé à une serveuse mais est-ce qu'ils embauchent ici? Elle a dit oui oui ils embauchent énormément. Et du coup le lendemain je suis allée déposer mon CV là-bas. Genre 2 jours plus tard on m'a appelé et on m'a demandé si je voulais bien passer un entretien, donc le lendemain. Au final je m'en suis plutôt pas mal sortie. Bon au début ils m'ont demandé de me présenter, je me souviens. Après ils m'ont demandé pourquoi j'avais choisi cette enseigne, si j'avais le permis. Bon j'avais pas le permis, je ne l'ai toujours pas. Comme j'étais vraiment pas loin ça leur a pas trop posé de soucis. Après ils m'ont aussi demandé si voilà j'étais quelqu'un qui m'intégrait assez facilement parce que en tout cas chez eux c'est très important parce que si t'es pas intégré et ben t'as peu de chances d'être regardé. Du coup mon entretien c'est fini et en gros il m'a dit je te rappellerai rapidement et en fait je suis sortie et 5 minutes plus tard il m'a rappelé en disant que j'étais prise et j'ai dû commencer quelques jours plus tard. J'étais en formation parce que oui ils peuvent pas te lâcher comme ça tout seul à un endroit en mode démerde-toi. Et du coup la période de formation je sais plus exactement combien de temps ça durait mais ça a duré à peu près 2 semaines. Par contre j'ai été embauchée pour un 25 heures semaine donc ça peut peut-être paraître peu mais en vrai c'était largement assez. Dans cette enseigne tu es formé normalement à plusieurs postes, donc il y a pas mal de postes, la salle, la plonge, la glace, la caisse, la plancha. Bref, il y en a plein. Et donc moi il m'avait mis en caisse, en salle et en plancha. Mes premiers jours de formation c'était en plancha. Donc en gros mon job c'était je devais faire les soupes. Voilà parce que en tout cas là-bas c'est des soupes qui sont préparées, qui sont faites maison quoi. Je devais faire tout ce qui est pâtes, boulgour, les légumes. En fait tout ce que les clients vont prendre au buffet pour mettre sur la plancha, et ben c'était moi qui devais le préparer. Et en général quand j'étais à la plancha je commençais à 15h30. Après je crois que je mangeais genre à 18h. On avait une demi-heure pour manger. Je crois que j'ai eu 4 jours de formation plancha, 2 ou 3 en caisse et une en salle. Et je vous avouerai qu'au début c'était hyper compliqué et genre je me disais mais comment je vais y arriver? Et je me disais mais il faut faire tellement de trucs en si peu de temps. Et quand c'est comme ça, quand t'es pressé tu fais des conneries. Une fois j'avais mis toutes les pâtes qu'il fallait cuire mais normalement fallait le mettre dans un récipient et j'avais oublié de mettre le récipient dans le bain-marie. Donc en fait les pâtes étaient direct dans le bain-marie, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref du coup il a fallu tout ramasser à l'épuisette, c'était génial. En plus ça je crois que c'était à mon 2e jour. Bon pour ce qui est de la relation avec les collègues, là-bas en tout cas c'était vraiment un gros turnover. Du coup il y avait toujours des nouveaux. Au début c'est vrai que le temps paraissait extrêmement long et genre parce que j'avais prévu en fait de rester au moins 4 mois. Et je me dis mais comment je vais tenir 4 mois parce qu'au départ j'étais pas du tout intégrée à l'équipe. C'est vrai que comme les autres employés qui étaient là depuis longtemps, ils avaient vu tellement de gens avant que genre toi t'arrives et parfois ils ont un peu la flemme en fait d'apprendre à te connaître. C'est vrai que pendant le premier mois je crois en fait on mangeait
tous ensemble mais parlait vraiment à personne. Mais par contre il y avait une fille qui était arrivée en même temps que moi, du coup bah on s'était un peu parlé, mais malheureusement on n'était pas souvent ensemble. Elle était souvent du midi et moi au départ j'étais plus souvent du soir. Du coup quand elle était là bah voilà on mangeait à deux et on parlait à deux, mais sinon quand elle était pas là je me sentais un peu seule. Après par la suite voilà il y a des nouveaux qui sont arrivés, je me suis plus intégrée et puis après en général t'es deux par exemple t'es deux en plancha ou t'es deux en caisse. Du coup quand tu te retrouves à travailler pendant je sais pas 3, 4, 5 heures avec une personne bah forcément tu vas plus la connaître, plus t'intégrer. Sinon pour ce qui est des horaires c'était des horaires pas forcément faciles hein. La restauration c'est connu pour ça. Les horaires que je faisais le plus souvent c'était 15h30, 23h30, sachant que j'avais seulement ma pause de 30 minutes là pour manger, c'est tout. Donc je peux vous dire qu'au début j'étais extrêmement crevée. Pour vous dire moi je suis pas du tout quelqu'un qui dort tard de base, en général je suis toujours levée à 8h max. La grasse mat moi je connais pas et pourtant les premiers jours où j'ai travaillé, le lendemain je dormais jusque 10h, même parfois midi. Et du coup pendant ma prépa j'avais pris un peu de poids, genre j'avais pris 5 kilos et en travaillant là-bas j'ai reperdu 3 kilos. Après pour ce qui est du salaire j'ai jamais touché exactement la même chose parce que parfois tu fais quelques heures sup ou parfois tu fais un petit peu moins, mais en général c'était du 860, 880. Après ce qui était dur aussi c'est que en général j'avais 2 jours où je ne travaillais pas par semaine, mais ça n'arrivait mais pratiquement jamais que ce soit samedi, dimanche. Je pouvais être en repos lundi, jeudi, enfin ça changeait tout le temps de toute façon. Après il y a aussi les clients, forcément bah il y en a qui te draguent hein. Cherche quoi là? Après il y en a bah c'est des clients mais méga chiants. Par exemple, bah, ça arrivait qu'on ait des ruptures de stock, par exemple sur la glace vanille ou sur la vinaigrette à la moutarde, et tu entendais ça toute la soirée. Genre on savait que quand on avait une rupture dans un aliment, on allait passer une soirée de merde. Du coup bilan un petit peu de ça. Franchement moi ça m'a pas déplu de travailler là-bas. Après c'était pas la meilleure expérience de ma vie. Après c'est vrai que vers la fin je commençais à en avoir de plus en plus marre d'y aller. J'étais vraiment pressée d'avoir fini. Surtout parce que au bout d'un moment ils ont découvert en fait que je faisais des vidéos sur YouTube. C'est pas que je voulais le cacher mais juste voilà quand tu te présentes tu dis pas salut je m'appelle Fleur, je fais des vidéos sur YouTube. Surtout au travail, et c'est vrai que du coup à partir de ce moment là on ne me parlait que de ça. Du coup il y en avait qui m'appelaient la youtubeuse. Parfois il y avait les managers qui regardaient mes vidéos juste à côté de moi pendant le service, genre le truc le plus gênant. Ensuite je vais vous parler du deuxième job que j'ai fait et là complètement différent, donc c'est animatrice en centre aéré. J'avais passé mon BAFA en 2018 et du coup si vous savez pas le BAFA donc c'est une formation qui dure une semaine et après vous devez faire au moins 14 jours en tant qu'animatrice. Quand on dit 14 jours c'est vraiment 14 jours travaillés, donc c'est à dire que ça équivaut en fait à 3 semaines. En général pour postuler dans les centres le mieux c'est de postuler en janvier, février, et moi c'est vrai qu'avec mes examens etc bah, j'ai pas pris le temps en fait d'aller déposer des CV etc. Du coup je m'y suis prise un peu trop tard et j'ai essayé en fait d'envoyer après des CV sur l'île. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce qu'en fait ma mère travaille avec un centre social. Du coup bah voilà elle connaît bien le directeur. En fait elle a juste eu à lui téléphoner et puis m'a assez rapidement trouvé une place parce qu'au final bah, il manquait des animateurs. Donc le centre commençait le lundi et du coup le mercredi avant c'est là où je suis allée déposer mon CV, donc c'était vraiment pas longtemps avant. Il m'a pas vraiment fait d'entretien en fait, c'est surtout qu'il m'a expliqué comment ça se passait. J'ai demandé aux autres animateurs pour savoir et ils ont pas non plus eu d'entretien. Donc le samedi avant, juste avant le lundi où ça a commencé, on avait une réunion de préparation. En fait il y en avait déjà eu une un mois et demi avant. Du coup c'est vrai quand je suis arrivée j'étais pas trop au courant et en fait au départ ils savaient pas trop où me mettre, quelle équipe vraiment avait besoin d'un animateur supplémentaire. Du coup pendant la réunion de préparation ils m'ont dit bon va avec les 8-11, peut-être que tu changeras mais voilà. Ah oui et quand j'étais allée déposer mon CV ils m'avaient demandé ce que je préférais comme tranche d'âge. C'était soit de 5 ans, 6-7, 8-11 ou 11-17. Moi j'avais dit 6-7 parce que bah déjà avec mes études j'ai fait des stages avec des enfants qui avaient cet âge là. Au final on fait la réunion de préparation etc. Donc en fait ça consistait surtout à faire des décors, donc peindre sur les murs, les fenêtres etc. Et en fait à la fin de la journée on m'a prévenu que au final je ne serais pas chez les 8-11 puisqu'il manquait une animatrice chez les 5 ans. En fait j'avais dit que les 2-5 ans c'était la tranche d'âge qui m'intéressait le moins. Je suis moins à l'aise avec les petits et je sais pas, enfin c'est une histoire de feeling en fait. Du coup je me suis dit bon super, en plus bah, l'autre équipe elle s'était déjà organisée etc. Moi j'étais au courant de ce que faisaient les 8-11, pas de ce que faisaient les 5 ans. Du coup là, enfin on va l'appeler la directrice mais c'est pas vraiment la directrice. Elle m'a présenté aux 5 ans et en fait il y avait une fille qui s'appelle Manon, coucou si tu passes par là, qui faisait du coup partie de l'équipe des 5 ans. Elle m'a accueillie, elle m'a tout expliqué. Direct je me suis dit si je suis avec elle j'ai pas d'inquiétude à avoir parce que ça se voyait carrément qu'elle était hyper expérimentée, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Donc le lundi, le premier jour, ben ils m'ont
m'ont bien dit oui tu vas avec les 5 ans parce que c'était pas encore sûr à 100%. Et je dirais que ma première journée ça a peut-être été la pire. Parce qu'au début, même si j'avais déjà fait du babysitting etc, c'est pas du tout pareil. La première journée quand je me suis retrouvée seule avec un groupe d'enfants, c'était un peu compliqué parce que les premiers jours ils vont vraiment te tester, ils vont voir si genre t'as du caractère. Parce que oui, même à 5 ans ils sont comme ça. Du coup nous l'organisation en général on commençait à 8h30 et on finissait à 19h. Ce qui était dur en fait c'est qu'on n'avait pas de pause, on n'avait même pas notre pause du midi parce qu'en fait on mangeait à la cantine avec les enfants et je peux vous dire que la cantine, enfin perso pour moi c'était le pire moment parce que à 5 ans les enfants ils ont vraiment du mal à tenir assis sur leur chaise. Par contre nous notre centre social il proposait la garderie. En général on était 1 à 2 fois par semaine en garderie et du coup là on commençait à 7h25. Et on pouvait être aussi de bus, donc en gros on allait dans un bus et puis on pointait les enfants qui montaient et du coup là on commençait à 7h50. Après je dis qu'on finissait à 19h mais il y a eu pas mal de fois on a dépassé parce que bah il y avait des sorties parfois, par exemple il y avait le camping un soir donc du coup on a fini à 21h30. Après bon bah le dernier soir il fallait tout nettoyer etc. Donc là on a fini à minuit. C'est vrai que c'est hyper fatigant parce que tu commences tôt, tu finis tard et en fait t'as vraiment l'impression tu te lèves, tu travailles, tu pars dormir, tu te relèves. En gros voilà t'as pas de vie à côté. Perso j'ai pas du tout fait de sport pendant tout ce temps. Après pour ce qui est de mon rapport avec mes collègues, bah franchement ça s'est hyper bien passé. En tout cas dans l'équipe des 2-5 ans on s'entendait tous bien. Ce qui était bien c'est qu'il y avait quelques soirées qui étaient organisées entre animateurs. Après au niveau du salaire, alors là c'est vrai qu'on est vraiment très peu payé. Nous en fait on était payé à la journée, ce qui fait que c'est pas du tout avantageux. Moi en tout cas en tant que stagiaire j'étais payée je crois 45 € la journée et quand tu fais des 8h, 20h ou des 7h30, 20h, je peux te dire que 45 € c'est rien. Après quand t'es BAFA il me semble que c'est genre 52 € la journée. Mais voilà c'est pas énorme. Voilà j'ai sûrement oublié des trucs, désolée si c'est le cas. Du coup là je vais répondre vraiment à quelques questions. C'est quoi le plus dur physiquement et mentalement entre les deux? Je dirais que physiquement c'est quand même le travail dans le restaurant, tu t'arrêtes jamais, c'est voilà. Mais par contre mentalement, oui c'est clairement travailler en centre aéré. Oui d'ailleurs, chose que je vous ai pas dit, c'est vrai que dans les centres aérés en général, dès qu'il y a un enfant malade en fait, ça se propage et ça se propage extrêmement vite. Nous les animatrices, on croit qu'on a toutes été malades en fait. Parce qu'en plus c'est vrai que les enfants ils font plein de câlins, c'est trop mignon mais voilà. Et puis après il y a eu une épidémie de poux, yes. Je vous rassure, je n'en ai pas eu. Et oui mentalement c'est crevant parce que t'as l'impression de répéter 30 fois la même chose et c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Julia qui me demande est-ce difficile parfois de travailler avec certains enfants? Oui, il y en a, ils ont besoin de tout le temps bouger. Parfois il y en a, ils ont leurs parents qui les laissent un peu tout faire donc du coup au centre forcément bah ils font ça tu vois. Il y en a un c'était un nouveau, il était rentré dans la salle et on lui dit bonjour, il nous répond pas, il siffle. Et puis après il vient nous voir, c'est qui les animatrices? Ben c'est nous. Alice qui me demande est-ce que t'es passée sous le bureau pour décrocher cette job? Voilà c'est une pote qui est un peu bof, pardonnez-la. Ton pire job? Alors franchement pire c'est pas vraiment le mot puis de toute façon j'en ai fait que 2 donc voilà. Mais je dirais que j'ai quand même préféré dans l'animation. Après dernière question, donc comment tu as fait pour trouver les jobs? Étais-tu majeure? C'est compliqué. Bon bah du coup ça je vous l'ai expliqué pendant la vidéo. Est-ce que j'étais majeure? Oui. Est-ce que c'est compliqué? Bah du coup je dirais que c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser. Enfin moi je pensais que c'était quand même plus facile de trouver un job étudiant. Voilà quand ils demandent une expérience, bah forcément quand c'est ton premier job t'en as pas. Donc, bah voilà c'est fini pour cette vidéo, bah j'espère qu'elle vous aura plu. Je l'ai faite parce que vous me l'avez demandé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.